Donc, je suis actuellement à Sedona et je vais faire quelque chose de très très fun. Je vais faire quelque chose qui s'appelle UFO Sightings. Donc, ce sont les signaux des extraterrestres qui apparemment sont au-dessus de cette ville de Sedona. Alors, certains vont rire de cette vidéo, d'autres pas. Certains vont vouloir être à ma place, d'autres pas. Juste pour vous dire en tout cas que moi je suis très excitée de voir ce qui se passe parce que comme vous le savez déjà, je suis en contact avec des dimensions différentes. Ça j'en suis certaine puisque aujourd'hui je parle différents dialectes qu'on appelle des light speaking. Et en fait, ces dialectes aident les gens à se reconnecter à soi et à activer leur ADN. Je ne sais pas qui me parle et je ne souhaite pas lire de bouquin pour vous dire je suis en contact avec XYZ. J'attends effectivement de savoir concrètement avec qui je suis en contact. Certains savent également que mon visage peut changer, peut se modifier, notamment dans les séminaires. Et on peut voir pas mal de choses apparaître. Je resterai secrète sur ça. En tous les cas, eh bien, j'ai envie d'apprendre et de voir effectivement qu'est-ce qu'on pense à Sedona des UFO sightings. Hello, me revoilà de retour après cette nuit d'observation de UFO, donc d'objets non identifiés. Je vais vous dire un truc, je vais vous révéler quelque chose. Bien que je suis une personne qui scanne des âmes, donc je confirme aux gens ce qu'ils devraient faire dans leur vie. Tout ce que je fais, vous qui êtes devant moi, me confirmez les choses. C'est-à-dire que vous me confirmez que je vous confirme quelque chose. Vous me confirmez que lorsque j'utilise mon don d'ubiquité, je suis par exemple ici, là, devant la cheminée, si je te parle, je vais dans ta cuisine, je vais te dire tu as le mur jaune, il y a un sac noir en bas de la fenêtre avec une rayure rouge. Bref, je confirme tout ce que je fais dans la matière. Ça veut dire que je suis une personne concrète et qui aime les résultats, ancrée ici dans la matière. Lorsque mon visage se transforme, vous me dites « je me vois ». Lorsque mon visage se transforme, vous me dites « je reconnais ma sœur décédée ». Lorsque mon visage se transforme dans les séminaires, vous me dites « je vois apparaître en toi telle ou telle chose ». Donc, vous êtes en train de confirmer quelque chose que vous voyez. Donc, tout ce que je fais, je le valide quelque part dans le monde physique, le monde matériel. Ce soir, je suis partie dans ce vortex énergétique à Sedona pour aller observer les objets non identifiés. C'est pas que j'y croyais pas, mais tant que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas intégré. Donc, je ne vais pas rester sceptique à me dire ça n'existe pas, mais je ne vais pas non plus le process dans mon système. Je ne vais pas l'intégrer dans mon système. Je vous parle, je suis encore très émue de ce que j'ai vu ce soir. Je suis encore sous l'émotion parce que ce soir, avec des jumelles militaires, j'ai pu observer le ciel de 19h30 à 22h30, soit pendant 3 heures, avec une femme qui a fait 45 années d'expérience et de recherche dans tout ce qui était ufologie, donc la recherche de tout ce qui est extraterrestre. Et ce soir, force est de constater, j'ai une confirmation de voir dans le ciel autre chose que des étoiles, que des planètes, que des avions qui clignotent, que des satellites qui n'ont pas de lumière, que des étoiles filantes, que des... Bref, tout objet volant identifiable humain. Ce soir, j'ai vu dans le ciel des choses qui se sont déplacées comme des boules blanches, très très loin dans le ciel, à qui on envoyait des codes de lumière et qui pour certains nous répondaient.
Ça veut dire que ce soir, j'ai vécu quelque chose de très très fort qui m'a complètement perturbée parce que en fait ça valide des choses que je pensais être vraies que je révèle pas forcément, ou ça valide le fait que je puisse parler des dialectes, me connecter à des dimensions, voir des gens sous des autres formes, ou que les gens me voient moi sous d'autres formes. Tout ça pour dire que waouh. Tout à l'heure, je rigolais et je faisais un peu la maline. Là, je suis calmée et je me dis d'où venons-nous tous? Je n'ai pas la prétention de parler des autres dimensions en les stigmatisant avec des noms que je pourrais trouver dans des bouquins. Je préfère le trouver par moi-même. Mais ce que j'ai vécu ce soir, c'est juste extraordinaire. Et je pense que je viens de faire un saut quantique, puisque autant quand je me suis reconnectée à des vies d'esclaves, dans des cabanes, dans la Nouvelle-Orléans, et j'ai pleuré, j'ai ressenti que quelque chose m'avait transcendé ou que ça réactivait quelque chose chez moi, des blessures. Autant quand je me suis connectée aux baleines au Canada, ça a réactivé chez moi des choses où j'ai été transcendée par leur énergie. Je pouvais les ressentir dans l'eau et me dire, elles sont là et paf, la baleine sort. Autant ce soir, j'ai encore une fois été connectée à quelque chose que je comprends à un autre niveau, mais je ne sais pas ce que c'est. Et c'était fort. J'ai pleuré encore. Et je pense que j'ai juste fait une intégration, une nouvelle nous tous. Je n'ai pas la prétention de parler des autres dimensions en les stigmatisant avec des noms que je pourrais trouver dans des bouquins. Je préfère le trouver par moi-même. Mais ce que j'ai vécu ce soir, c'est juste extraordinaire. Et je pense que je viens de faire un saut quantique, puisque autant quand je me suis reconnectée à des vies d'esclaves, dans des cabanes, dans la Nouvelle-Orléans, et j'ai pleuré, j'ai ressenti que quelque chose m'avait transcendé ou que ça réactivait quelque chose chez moi, des blessures. Autant quand je me suis connectée aux baleines au Canada, ça a réactivé chez moi des choses où j'ai été transcendée par leur énergie. Je pouvais les ressentir dans l'eau et me dire, elles sont là et paf, la baleine sort. Autant ce soir, j'ai encore une fois été connectée à quelque chose que je comprends à un autre niveau, mais je ne sais pas ce que c'est. Et c'était fort. J'ai pleuré encore. Et je pense que j'ai juste fait une intégration, une ouverture de conscience, un saut énorme qui, je pense, va réactiver une fois de plus une partie de mon ADN. Ici aux États-Unis, quand je me présente à cette femme qui nous montre les UFO dans le ciel et que je lui dis voilà qui je suis, voilà ce que je fais, elle me dit yes, it's okay, you're doing transfiguration. Tu fais de la transfiguration. Genre, c'est normal. Je peux vous dire juste que quand on dit tout le temps qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis, bah ça l'est également dans la spiritualité. Après, je mets les gens en garde dans la recherche de pouvoir et de vouloir tout pour contrôler, pour se la montrer, pour se la péter, pour tout ce qu'on veut. J'en sais rien. Mais la spiritualité, ça n'a jamais été une recherche de pouvoir. Ça a été un accueil et une réception de quelque chose qui nous est donné de bien plus haut, qu'on ne contrôle pas. Voilà. Juste pour vous dire que j'ai fait un saut quantique, c'est clair, que je vais faire mon atelier tout à l'heure pour vous, mais demain soir pour moi, à 20h30. Et c'est pas un hasard ce que je viens de vivre ce soir. Pour mon atelier de demain, ça c'est clair et net. Et je sens que le passage à Sedona va être marqué
clairement dans les voyages que j'ai réalisés jusqu'à ce jour. C'était fort, 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 fort.